Eh bien, salut à tous, c'est la vie météo. J'espère que vous allez très bien. On se retrouve en ce dimanche 16 août 2026 pour de nouvelles infos météo. Aujourd'hui, on va s'intéresser de très près à ce qu'il va se passer pour la fin du mois d'août et déjà la fin de la semaine prochaine avec un potentiel épisode pluvieux orageux important qui va concerner le sud-est du pays. Je vous en avais parlé vendredi. Je vous avais dit attention, certains modèles envisagent de potentiels épisodes pluvio-orageux de style épisode méditerranéen sur la dernière décade du mois d'août. Ah bah là, on va approcher très vite l'échéance puisque dès la fin de la semaine prochaine, entre jeudi et vendredi, on va avoir un conflit de masse d'air qui va se mettre en place sur notre pays, entre un système dépressionnaire qui va se creuser vers les îles britanniques, qui va nous ramener de l'air beaucoup plus frais sur les régions du nord et les régions de l'ouest, toujours de l'air chaud qui va remonter de la Méditerranée avec un flux de sud-ouest dynamique, chargé en instabilité et en chaleur. Et résultat, entre les deux, du sud-ouest vers les Alpes, on aura des orages parfois violents qui vont éclater. Surtout de très fortes précipitations, puisque ça va se bloquer pendant 24-48 heures sur ces secteurs-là. Et résultat, on aura des rails d'orage permanents qui vont se développer. C'est surtout la journée de jeudi qui sera surveillée près de la Méditerranée, où là, on aura de très gros apports d'instabilité qui vont remonter. Certains modèles envisagent jusqu'à 4500 joules près des Bouches-du-Rhône, sur la région PACA. Donc certainement des orages très pluvieux, violents, qui pourraient occasionner des inondations. C'est le risque, hein, ceux du sud, les gens du sud s'y préparent. Ils sont en train de se dire, bah justement, avec la Méditerranée qui est en surchauffe et le fait qu'il ne pleuve pas depuis maintenant 4 mois, il y a bien un moment, ça va finir par céder, hein. Le barrage, il va finir par péter et ils vont se recevoir des quantités d'eau astronomiques à un moment ou à un autre. Et semblerait-il que ça devrait commencer à partir de la fin de la semaine prochaine. Le problème, c'est que les sols sont complètement secs et durs comme du béton. Donc toute la pluie qui va tomber d'un seul coup dans cette dégradation ne sera même pas absorbée par les sols. Ça n'arrivera pas à rentrer en profondeur, ça va ruisseler, ça va inonder dans les points bas, ça va provoquer des glissements de terrain, ça va provoquer, voilà, ça va transformer les routes en rivières, hein, très clairement. L'eau ne va pas rentrer dans les sols, donc c'est le problème que l'on va avoir sur les premiers épisodes pluvieux de la fin de cette saison et sur le début de la saison des pluies du côté de la Méditerranée à partir du mois de septembre. Donc dans un premier temps, on va regarder d'une manière globale ce qui est prévu par les modèles. On en reparlera la semaine prochaine pour voir un petit peu dans le détail ce qui est prévu au niveau vraiment régional et départemental avec les modèles à maille fine. Là, on va voir, on va dire avec beaucoup de recul, la synoptique au niveau des centres d'action. Donc concernant ici le modèle européen, vous allez voir, on va avoir une situation classique pour une fin août et à l'approche du mois de septembre. Une dépression, regardez, qui est en train de se former sur le début de la semaine au sud de l'Islande, qui va ensuite redescendre vers les îles britanniques, venir faire jonction avec, et là on la voit pas très bien, mais regardez, une petite goutte froide au sud du Portugal. Et en fait, c'est cette goutte froide qui va réalimenter le flux de secteur sud entre le Portugal, l'Espagne et la France, provoquer un conflit de masse d'air entre l'air chaud de la Méditerranée et l'instabilité, et l'air plus frais qui arrivera ici par les îles britanniques. Et résultat, entre jeudi et vendredi, regardez, on va avoir une configuration typique d'une fin août, début septembre. Alors là, on est le 20 août, hein, donc on approche vraiment de la saison des pluies pour le bassin méditerranéen. Regardez, on va avoir une jonction tout simplement entre le système dépressionnaire des Anglais et la goutte froide des Espagnols. Et résultat, ici, on va avoir un Talweg en flux de secteur sud-ouest qui va circuler entre l'Espagne et la France, incluant aussi le nord de l'Italie, la Suisse, le sud de l'Allemagne. Là, on aura le jet stream qui va se positionner de secteur ouest-sud-ouest. L'air chaud qui va continuer à remonter par la Méditerranée sur les régions du sud. L'air frais qui va arriver par les côtes de la Manche. Et au milieu, bah forcément, énormément de précipitations, énormément d'orages, surtout que ça va se produire dans une zone où il y aura les reliefs, puisque ça sera entre les Pyrénées, le Massif central et les Alpes. Donc il y aura l'orographie qui va se rajouter à tout ça. Et résultat, ça risque de donner des orages violents et de très fortes précipitations sur le centre-est, le sud-est, le Languedoc-Roussillon, ponctuellement jusque du côté du Pays Basque. Ça sera à voir. A priori, le plus gros de l'activité devrait se faire dans le sud-est, mais ça pourrait s'étendre également en direction de la côte atlantique pour le sud-ouest. Ça sera surveillé. Et puis, ça va se diriger vers l'Italie, la Suisse, voilà, l'Autriche. On attend de très fortes précipitations également, avec de gros orages. Je pense que l'Italie va prendre très cher avec de gros épisodes orageux, avec certainement des niveaux 3 qui seront sortis par Estofex. Donc une situation classique pour une fin août, début septembre, sauf que classique qui vient sur une situation exceptionnelle vis-à-vis de la sécheresse. Donc ces pluies sont bénéfiques, hein, c'est une bonne chose qu'il va pleuvoir dans le sud du pays. Enfin, alléluia, miracle, il va pleuvoir. Sauf qu'il va trop pleuvoir d'un coup et les sols sont trop secs pour absorber toute cette eau. Donc en fait, toute l'eau qui va tomber va simplement couler et ça va juste s'accumuler dans les points bas et inonder voilà, toutes les communes qui seront situées dans les vallons.
Ah voilà, c'est ce que je vous avais dit durant l'été, hein, on va passer de beaucoup trop sec à beaucoup trop humide. C'était le scénario qui était envisagé par la plupart des prévisions. Alors normalement, ça devait se faire aux alentours de octobre. Là, on commence à avoir les prémices sur la fin du mois d'août et le début du mois de septembre. Je ne sais pas si ça va vraiment se maintenir durant le mois de septembre, parce que normalement, on devait avoir des conditions encore un peu sèches. Et voilà, dès la semaine prochaine, il faudra surveiller cette situation avec ces fortes pluies orageuses qui vont balayer le sud du pays avec un rafraîchissement de la masse d'air qui interviendra à l'approche du week-end du 21 août, dernier week-end en tout cas du mois d'août, avec des températures qui vont bien baisser, hein, notamment sur les régions du nord. Vous allez sentir la baisse avec des maximales qui devraient tomber sous les 25 degrés, notamment près des côtes de la Manche. On pourrait même frôler les allez, 18-19 de grand maximum pour la journée de vendredi avec des précipitations, hein, voilà, ciel de traîne qui va s'installer sur les régions du nord, un petit peu de vent qui devrait souffler sur les côtes de la Manche, ambiance un peu automnale, voilà, qui devrait arriver pour la fin du mois. Et puis nous, sur les régions du sud, on aura la perturbation qui quittera le pays par la Méditerranée et l'Italie pour la journée de vendredi. Derrière, c'est pas terminé puisque regardez, hop, le modèle CEP envisage déjà pour les derniers jours d'août. Ici, voilà. Alors, c'est pas le dernier week-end, je suis en train de me rendre compte. Voilà. Là, c'est le dernier week-end du mois d'août. Pour vraiment le dernier week-end du mois d'août, on a à nouveau des systèmes dépressionnaires qui viennent se loger à l'ouest du pays, flux de secteur sud, instabilité en Méditerranée, air doux qui remonte à l'avant, air frais qui arrive à l'arrière, et rebelote, flux de secteur sud et fortes pluies, épisode méditerranéen, Cévenol, on verra, on en reparlera d'ici là. Et à nouveau de la pluie, de la pluie, de la pluie et de la pluie. Ça va faire du bien, pour le coup. C'est pas de refus d'avoir des précipitations et une baisse des températures, sauf que ça va être trop d'un coup. Ça va être beaucoup trop d'un coup sur certains départements qui vont se retrouver sous les eaux en l'espace de 24-48 heures. Je pense notamment ici à la basse vallée du Rhône qui va prendre cher, hein. Regardez si on se rapproche un petit peu. La basse vallée du Rhône qui va prendre tarif à partir de jeudi. Alors attendez, on va directement aller hop au jeudi. Voilà, là on voit, regardez, le front qui arrive ici, le front froid atténué qui arrive par le nord du pays, qui marque en fait la zone tampon entre l'air chaud au sud et l'air frais océanique qui arrive par les côtes de la Manche et l'Atlantique. Et là, on a la zone orageuse qui va se développer entre l'Aquitaine, l'Occitanie, le Massif central, la région Rhône-Alpes. Dès la nuit de mercredi à jeudi, je surveille, hein, peut-être des orages nocturnes de mon côté. Si je peux, je m'absenterai de mon boulot le jeudi. Je verrai si j'ai la possibilité de poser la journée parce qu'a priori, regardez ce qui nous attend. Voilà, de gros orages en direction de la Méditerranée, à nouveau le Gard, les Bouches-du-Rhône, le Var, les Alpes-Maritimes, en direction de la région Rhône-Alpes, la Bourgogne-Franche-Comté, jusqu'au Jura et aux portes des Vosges. Très forte pluie, forts orages. Voilà, on a le front froid qui se réactive dans la fin de journée du jeudi, puisqu'on a l'air chaud qui remonte sur le sud-est, on a l'air frais qui arrive ici par la façade atlantique. Le jet stream qui passe par-dessus et donc forcément ça dynamise l'atmosphère avec l'instabilité et on a toutes ces zones orageuses qui se développeront le jeudi soir. Alors dès la nuit de mercredi à jeudi, hein, donc ça va durer quand même un sacré bout de temps puisque ça pourrait s'éterniser. Vous voyez, jusqu'au vendredi soir sur le sud-est avec un ciel de traîne qui va s'installer d'ailleurs pour la journée de vendredi. On va vraiment retrouver un temps automnal vendredi sur la plupart des régions, hein, avec des averses, avec un petit peu de vent, avec des températures en baisse. Alors il ne faut pas non plus s'attendre à ce qu'il fasse froid, mais on sentira la différence par rapport à la canicule de la semaine qui vient de s'écouler. Et puis derrière, c'est pas terminé puisque voilà, de nouveau de fortes pluies, en flux de secteur sud-ouest, des épisodes orageux, des épisodes pluvieux en Méditerranée, sur la façade est du pays. Et c'est pas terminé, regardez le modèle CEP, paf, allez, il en rajoute une couche avec un nouvel épisode Cévenol et potentiellement méditerranéen sur le 26 août, super, avec des intensités assez importantes près des Cévennes, sur l'Ardèche, sur la Lozère, sur le Gard, sur l'Hérault. Voilà, on pourrait atteindre les 40 à 50 mm/h, c'est plutôt pas mal, ça fait beaucoup. Je sais pas si c'est sur, ah non, c'est en 6 heures. C'est en 6 heures. Bon, ça fait quand même pas mal, hein, sachant que ça va durer, je pense, un peu plus que 6 heures sur ces secteurs-là, en fonction, de l'orientation du vent et de l'intensité des rafales de vent. Ça se dirige vers, le sud-est et puis ensuite, voilà, ça reste, hein, regardez à nouveau et voilà, regardez le 28 déjà, nouvel épisode pluvieux et je t'en rajoute et je t'en rajoute et je t'en rajoute et puis à mon avis, c'est pas terminé puisqu'il va y avoir de nouvelles dépressions sur la fin du mois. Ah vraiment, ça va changer, hein. Waouh! Là, vous voyez, il va faire très chaud encore. Voilà, pour la journée de dimanche, il va faire très chaud dans la vallée du Rhône et sur une grande partie du pays, mais surtout dans la vallée du Rhône. Ça va baisser à partir de lundi et heureusement, on va récupérer des températures beaucoup plus respirables, sauf près de la Méditerranée où ça va rester assez chaud. Ensuite, ça reste assez chaud tout au long de la semaine. Là, voilà, le mercredi, regardez, on voit très bien le marqueur thermique entre
Le front froid qui arrive sur les régions du nord. Vous voyez, les précipitations sont ici bien visibles avec la baisse des températures. L'air chaud qui remonte une nouvelle fois. On a une nouvelle hausse des températures sur la journée de mercredi sur la moitié sud et la moitié est. On dépasse les 35 degrés sur la vallée du Rhône en direction du Lyonnais. Idem sur l'Occitanie et près du Languedoc. On a une nouvelle bouffée d'air chaud qui se fait sur la journée de mercredi. Ça va faire remonter toute l'instabilité de la Méditerranée. On va aller voir les valeurs d'ailleurs, c'est assez important. C'est, assez lunaire, hein, les valeurs d'instabilité qui sont annoncées, sur, les bords de la Méditerranée et là, voilà, on a le front froid qui finit par passer et la journée de vendredi, là, les températures baissent quand même bien puisque regardez, sur les côtes de la Manche, on est à 18-19 degrés de grand maximum, hein, avec le ciel de traîne qui va s'installer, voilà, du 20-24 un petit peu partout. Ça reste chaud près de la Méditerranée, encore une fois, mais beaucoup moins que ce qu'on a connu sur ces dernières semaines, heureusement et là, on voit bien la baisse des températures, hein. Entre le vendredi et le samedi, regardez, même le samedi, ça baisse encore. Près des côtes de la Manche, ça commence à être frais, hein, 15, 16 degrés au meilleur de la journée, purée. Ah ouais, la dégringolade. Globalement, ça baisse bien. On est sur 10-15 degrés de moins par rapport à ce week-end. Les nuits vont commencer à être fraîches, près des côtes de la Manche, encore une fois. Et après, ça devrait rester, voilà, ça devrait rester plutôt correct sur les derniers jours d'août. On aura encore quelques bouffées chaudes, je pense, avec les flux de secteur sud. Mais vu la quantité d'humidité qui va être brassée, voilà, les températures vont commencer à bien baisser petit à petit. Avec un retour à la normale, au niveau de la pluviométrie qui se fera progressivement entre la fin du mois d'août et le début du mois de septembre, avant qu'on passe en excédent pluviométrique à partir du mois d'octobre, puisque là, on attend El Niño et son énorme bordel. Ça va être super. Regardez le modèle CEP qui envisage littéralement 150 à 200 millimètres de précipitations sur le sud-est, jusqu'au Jura et même jusqu'aux Vosges. Plus de 250 millimètres de précipitations sur les Alpes suisses et les Alpes italiennes. Ça commence à faire beaucoup d'un coup, là. Idem du côté des Pyrénées, 100-150 millimètres, le sud-ouest. Ça va faire du bien. Enfin, un peu de pluie sur les régions du nord. Pas suffisant, mais ça va faire quand même voilà, une petite parenthèse pluvieuse en cette période de sécheresse. Ça fera un petit peu du bien pour ceux qui en ont besoin. Mais par contre, dans le sud, nous, ça va pas trop faire du bien parce qu'il va trop pleuvoir d'un coup, là. Ça va être trop. Ça va être beaucoup trop d'un coup. Modèle GFS, il commence à réagir aussi. Voilà, l'américain commence à réagir sur des cumuls de pluie de plus en plus importants sur la fin du mois d'août et le début du mois de septembre. Oh là là, regardez, il voit un épisode Sevenol là. Ouh là là, ouh là là, ouh là là, ouh là là. Ouais, là, ça enchaîne. Lui, il voit une nouvelle dépression. Alors, lui, il est en train de nous faire apparaître une dépression vers le 21. D'accord, super, si tu veux. Avec un joli petit conflit de masse d'air, on va le voir, regardez ici, hop, Europe de l'Ouest. Regardez le conflit de masse d'air, voilà, de la journée de mercredi. L'air chaud sur le sud-est, l'air frais sur le nord-ouest, le Talweg au milieu, orage, pluie, voilà, gros bordel. Avec les apports instables, d'ailleurs la Méditerranée, regardez juste les valeurs de Cape, c'est absolument incroyable. Regardez les valeurs de Cape annoncées. Oh mon Dieu, on est à 4500 joules. On est à 4500 joules de prévision sur les bords de la Méditerranée. Si avec ça, c'est pas la cata, je sais pas ce qu'il faut, hein. Regardez les quantités de Cape. C'est mortel. Oh là 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 là. Je vais voir si je peux poser le jeudi parce que là, il va se passer des dingueries. Oh là là, regardez-moi ces valeurs. Lui, il annonce 4800. Regardez, en Méditerranée, on a 5000. Plus de 5000, ça dépasse le bandeau de couleur. Ça dépasse le bandeau de couleur sur la Méditerranée. Regardez-moi ça, on est entre 4600, 4800. Ça remonte le long de la vallée du Rhône vers chez moi. On va se faire démonter la tronche. À la transition, elle va faire mal quand même, hein. On voit bien le front froid. Et après, là, on a la dégradation orageuse. À voir comment ça va se comporter. Si le front froid avance plus rapidement que prévu, peut-être que ça décalera la dégradation vers la région PACA, voire peut-être que ça décalera totalement en Méditerranée. Mais vu ce qui est annoncé, je suis. Ouais, voilà quoi. Regardez, voilà, le modèle arpège, il réagit très bien avec de gros orages qui vont monter sur la basse vallée du Rhône dans la nuit de mercredi à jeudi. Beaucoup d'activités qui devraient se faire, du côté de la région PACA. Oh là là, ouais. Puis alors les quantités, regardez les quantités de Cape nocturne. Vraiment, c'est le Cape nocturne qui m'étonne, quoi. C'est rare d'avoir des valeurs aussi élevées en pleine nuit, avec le petit vent de sud qui va arriver. Oh purée, ça va être un merdier. Mmh. Oh, ça va être un beau merdier. Regardez modèle allemand, il prévoit pareil du 5000, 4500 à 5000 joules. Alors il fait moins rentrer dans l'intérieur des terres, mais les prévisions vont certainement changer sur les modèles, hein. Donc voilà les amis, il va falloir surveiller, la fin de la semaine prochaine. On va certainement dérouiller avec un épisode, pluvieux orageux, très important. Le premier de la série, puisqu'on en attend plusieurs sur la fin du mois.
À voir, les modèles sont pas encore calés sur la situation, mais je sens que là, ça va chier des bulles carrées, hein. Je sens que ça va chier des bulles carrées en Méditerranée, jeudi et vendredi. Surtout jeudi. Alors lui, il voit des orages effectivement dans la nuit pour chez moi. Et là, waouh, le jeudi, magnifique. Alors, c'est magnifique dans le sens où on voit très bien le conflit de masse d'air qui descend du nord vers le sud avec les orages qui se régénèrent en flux de sud. Ouais, je vais poser le jeudi, hein. Je vais voir pour ma santé le jeudi. Oh, ça va être n'importe quoi. Oh, ça va être n'importe quoi. Ah ouais, d'accord. Ah, on voit bien, regardez, on voit bien l'alimentation, hein. Avec, je suppose, 3 tonnes. Ah ouais, d'accord. 3 tonnes de Cape qui remontent. Oh là là, regardez ces valeurs! Regardez-moi ces valeurs qui remontent jusqu'à l'Isère. Il y a du 3000, 3000, presque 3000 vers chez moi. Et après, c'est chassé vers le sud. Oh là là, on va se faire démonter la tronche. Lui, il voit du 4500, 5000 près de la Méditerranée. Ouais, d'accord. Tout va bien. Tout va bien se passer. Tout va bien se passer. Tout va bien se passer. Sachant qu'il voit déjà des orages dans la nuit de mercredi à jeudi. Et après, il y a la dégradation du jeudi avec un vent abominable chez moi d'ailleurs. Non, mais ça va bien se passer. Impeccable. Eh ben, écoutez, on aura le temps d'en reparler. Dans le courant de la semaine prochaine, on va surveiller l'évolution sur les modèles et puis on verra au petit bonheur de la chance ce qui se passera au niveau des centres d'action. Un grand merci d'ailleurs, je tenais à le faire à Hugo Schmidt là, qui nous a fait un don de 20 euros. Voilà, Hugo qui nous a donné 20 euros sur le site. Ça fait plaisir. En tout cas, ça fait le premier, c'est le premier don. Donc vraiment, ça fait plaisir, hein. Ça aidera Lucas pour la gestion du site et pour pouvoir couvrir les frais. En tout cas, pour faire tourner tout ça. Bon, écoutez, les amis, on se retrouve la semaine prochaine pour les prochaines infos météo, hein, tout simplement, et parler de ces possibles fortes pluies en Méditerranée, de ces orages violents de la journée de jeudi. On aura l'occasion de s'y intéresser de plus près avec les modèles MyFin. Et d'ici là, soyez prudents. Et bah, j'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée et une bonne fin de week-end. Allez, ciao tout le monde.